pour ça. Et je me suis dit on va en profiter pour filmer une petite vidéo de maquillage en même temps, parce que je sais que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup aussi voir. Donc voilà, pourquoi pas rallier les deux mondes et faire plaisir à tout le monde, 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 tout le monde. Donc voilà, j'espère que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et je te dis à tout de suite pour commencer le make-up. J'ai déjà appliqué tout ce qui est crème hydratante, crème solaire, etc. Donc ma peau est bien chargée d'hydratation, ce qui est très important. Je vais commencer par le teint. Alors, à l'école, donc comme vous le savez probablement, je viens de rentrer dans une école, une académie de make-up artist et de hairstyling. Donc je suis en train de suivre une formation pour être make-up artist. Donc j'ai déjà quelques bases, moi, de maquillage, mais il faut que je sais pas me curler les lashes et parler 2 secondes. Comme je disais, je viens de rentrer dans une école de make-up artist, donc ça se passe super bien. J'ai eu 6 cours pour le moment et j'adore, vraiment, c'est ça que je voulais faire et je suis pas du tout déçue. Seul truc, c'est que par exemple la semaine passée j'ai vu tout ce qui était correction de peau, etc. Donc maintenant je pourrais le faire sur moi-même, sauf que bien sûr, parce qu'il y a toujours un sauf, j'ai pas encore les produits moi-même. Donc voilà, j'ai pas les produits pour faire la correction que je devrais faire maintenant. Donc on va faire avec ce que j'ai, c'est-à-dire que j'ai un anti-cerne, j'ai un fond de teint liquide et j'ai un fond de teint en poudre, et on va se débrouiller avec ce qu'on a. Donc ce que je vais faire, c'est commencer par le teint. Donc je vais appliquer un petit peu de mon anti-cerne, c'est principalement ici que j'en ai besoin, là et là en dessous et là au coin. Donc je vais utiliser, qu'est-ce que j'utiliserai bien comme pinceau? En fait tous mes pinceaux perso sont devenus des pinceaux pro, donc c'est un peu galère aussi. Écoutez, allez, on va prendre ça. Et du coup je blende, je blende, je blende, je blende comme ceci. Sauf que bien sûr en dessous il n'y a pas une correction pigmentaire avec les couleurs, etc. Donc on voit quand même toujours mes cernes, mes rougeurs. Parce que pour corriger tout ce qui est cernes, etc., il faut une correction colorée. Donc on viendra avec plus un orangé. Tandis que pour corriger tout ce qui est rougeur, il faut plus un ton vert, 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 vert. Bon bah écoutez, c'est déjà bien, hein. C'est déjà très très bien. On va faire avec ce qu'on a, comme j'ai dit, et ça devrait aller. De toute manière, c'est juste une photo. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ah, j'ai super faim. J'ai super faim, il est genre midi. Et ouais, j'ai la dalle. J'ai la dalle, mais c'est pas grave, je mangerai juste après. Ok. Alors, donc j'ai eu mon tout premier cours, ça a été sur tout ce qui est soins de la peau, type de peau, la théorie des couleurs, etc. Donc c'était hyper intéressant. Vraiment la peau, moi j'y connais quand même pas grand chose, donc
comme ça vous allez dire ça a l'air d'une morte, mais moi je peux vous dire que le rendu en vrai est vachement sympa. C'est un rendu un peu satiné, on voit qu'il est bien hydratant, je ne perds pas la lumière, vous voyez la lumière est toujours là, franchement belle découverte. Je l'avais eu dans une box Blissim ce fond de teint et franchement top. Faut que je vois comment il tient pendant la journée, mais là rien que pour la photo ce sera déjà génial. J'ai jamais voulu vraiment mettre du fond de teint parce que je trouvais que ça faisait toujours un effet un peu cakey, ça faisait pas naturel, mais en vrai celui-ci, bon à la caméra ça rend différemment, hein, mais en vrai il donne vraiment un effet naturel je trouve, et il couvre bien sans couvrir trop. On voit quand même les pigments en dessous de la peau, franchement je le trouve vraiment top, vraiment top. Ok, alors le teint ça me semble bien et franchement ce pinceau il est top, c'est le numéro 104, le Buffer de chez Zoeva, et je tiens à dire que il fait pas de traits de pinceau. En fait là je regarde de près, je vois pas de traits de pinceau, donc non il est vachement chouette, très bien, très bon achat, très contente. Pour la poudre, j'ai le fond de teint en poudre de chez Fenty, le Profiter, toujours la même gamme, mais ici c'est le 185 au niveau de la teinte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec un pinceau très fluffy comme celui-ci et je vais y aller grossièrement. C'est plus pour fixer qu'autre chose. Vu que c'est un fond de teint en poudre, il va venir rajouter une couche en plus au niveau de la correction, on va dire. Mais ce fond de teint en poudre, je l'aime beaucoup aussi. Je l'utilise beaucoup en été parce que en été je transpire beaucoup comme tout le monde, et vu que j'ai quand même une peau un peu grasse toute l'année, je trouve qu'il est vachement bien et qu'en plus on voit toujours ma lumière, vous voyez mon highlight il ressort toujours et je trouve ça très beau. On va passer aux yeux. Pour les yeux, j'ai ces deux palettes de chez Huda Beauty que vous commencez à connaître. Je les adore, elles sont vraiment top. C'est donc les Huda Nude Medium, donc ça c'est la Medium et celle-ci c'est la Light. Donc je vais utiliser plutôt tout ce qui est les couleurs brunes, neutres, etc. Donc là c'est 3-6. Et pour celle-ci principalement le petit brun qui est ici je pense. Je vais faire quelque chose d'hyper naturel. Donc je vais d'abord venir avec du beige sur toute la paupière, vraiment toute la paupière mobile comme ceci. Voilà. Pas hésiter à en mettre pas mal pour venir bien éclairer l'œil comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. De l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Ok. Mais par contre, ce que je vous disais en live TikTok, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, je fais des live TikTok tous les mardis soirs. L'heure change plus ou moins, mais c'est tous les mardis soirs aux alentours de 21h30, 22h. Et je vous raconte un peu ma vie, et puis on fait des triggers ensemble, on se relaxe et on s'apprête à s'endormir. Mais du coup ce que je vous disais c'est que j'étais très fatiguée, que mon corps a du mal à s'adapter à mon nouveau rythme de vie, parce que je prends la petite couleur un peu beige qui est ici, parce que je prends le train du coup, parce que c'est à Bruxelles mon école et je le mets juste sur l'extérieur, hein, pour ceux que ça intéresse. J'ai cours à Bruxelles, ce qui veut dire que j'ai 1h30 à 2h, non je dirais 2h avec tous mes trajets. J'ai minimum 2h de trajet aller et puis 2h de trajet retour. C'est un peu plus, hein, souvent c'est aux alentours de 2h, 2h15, 2h30. Donc ouais c'est crevant, mais ça en vaut la peine et je
aussi, vu que je me lève super tôt. Il faut que je sois en forme. Donc là, je viens vraiment juste épouser la forme extérieure de mon œil. À part ça, sinon, tout se passe bien. Je suis contente parce que je vais bientôt aller retrouver mon petit ami qui est en Erasmus. Donc ça fait ouais, plus d'un mois là que je l'ai plus vu. Et je le vois dans 2 semaines et demie. 3 semaines. Non, 2 semaines et demie. Donc voilà, ça va être vraiment cool. J'ai très hâte. Par contre, je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai poudré mon visage alors que j'ai oublié de faire mon contouring crème. C'est pas grave. On va rattraper ça. Bon, je finis d'abord ce petit œil et puis on va rattraper le contouring parce que j'ai oublié. Oupsie. Voilà. Bah écoutez, ça me semble déjà bien. On va donc revenir à l'étape du petit contouring de chez Tower 28, un produit que vous connaissez très bien, le Bronzino dans la couleur West Coast. Il y a des petites nacres dedans, donc il est vraiment magnifique. Alors je prends un pinceau, celui-ci c'est de chez ELF, je l'aime beaucoup. C'est un pinceau qui a des poils un peu plus courts et un peu plus longs. Et je vais venir très légèrement définir mon contour ici. Voilà. Et je viens appuyer comme ça. J'espère que tout se passe bien dans vos vies, que la rentrée s'est bien passée, que vous êtes dans une bonne classe, qu'il n'y a pas trop de stress, que vos cours vous intéressent. Hop. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'adore les bruits de pinceau comme ça. Voilà. Alors, tant que j'y suis, avant que j'oublie, je vais m'appliquer un petit peu de baume à lèvres. Comme ça, elles seront bien repulpées quand j'appliquerai le rouge à lèvres. Et un bout qui a cassé, savez-vous? Voilà. Ok. Donc, oh ça peut faire un bon bruit. Dites-moi si une vidéo lead sounds ça vous plairait. Alors, on revient au maquillage des yeux. Du coup maintenant je vais aller dans la petite couleur camel qui est juste là. Et je vais juste venir définir l'extérieur, mais un tout petit peu, vraiment. Pas grand chose, juste hop. Et je reviens un petit peu vers là. Voilà. Et je reviens un petit peu vers le centre comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Et je vais venir le fondre. Voilà. Et je vais venir le fondre, et pour ça je vais utiliser mon pinceau qui est ma gomme, qui est celui avec lequel j'ai appliqué mon anti-cerne, et je vais venir blend tout ça très légèrement. Voilà. Comme ça. Hop. J'irai même rajouter un petit peu de couleur parce que pour moi ça peut être un tout petit peu plus intense quand même. Voilà. Ok, et maintenant je viens blend. Voilà, c'est très bien. Pareil de l'autre côté, j'intensifie un tout petit peu. Hop. Puis je vais venir blend. Et c'est là que d'avoir appliqué la couleur chair avant, ça aide beaucoup pour tout ce qui est transition et blend. Bah voilà, ça me semble bien sympa ça. Bien sympa. Voilà, et voilà. Écoutez, à part faire un tout petit trait de liner, je vais pas faire plus. C'est censé être un maquillage qui reste extrêmement naturel. Donc je vais venir dans l'autre palette, la light. Et je vais prendre le brun le plus foncé, celui-ci. Et je vais juste venir
tracer la moitié extérieure de mon ras de cils supérieur. Donc je vais juste venir ici, hop, tracer, juste pour redéfinir un petit peu le regard. Mais je suis pas là pour tracer un wing, bon vous avez compris, une virgule quoi. Là mon objectif c'est vraiment juste de définir mon regard. Hop. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup et je vais faire pareil en dessous. En dessous, donc juste ici. Et je vais à chaque fois jusqu'à la moitié. Jusqu'à la moitié. Voilà. Et ça, c'est le résultat. Perso, j'adore. Super naturel, très très mignon. Maintenant que tout ça c'est fait, je vais appliquer du blush, histoire de raviver un petit peu ce visage. Vous savez mon amour pour ce blush, je crois que je ne dois plus le présenter, mais je vous le montre quand même si vous ne le connaissez pas. Le Hot Mama de chez The Balm, c'est le meilleur blush pour moi. Il y a pas de blush qui le détrône, c'est vraiment ce blush. Il est rosé mais un petit peu peachy, il est nacré, il est magnifique, ça fait une peau superbe, un teint bonne mine. Vraiment c'est mon blush pour me sentir belle, pour me sentir éveillée, en forme. C'est fou comme ça rend pas du tout pareil à la caméra, mais bon, là on dirait que je suis toujours hyper pâle et tout à la caméra, alors qu'en vrai le maquillage est très naturel. Je vous le montrerai à la lumière du jour après. Et personnellement j'aime beaucoup. Si je travaillais voilà, dans un milieu professionnel, c'est le genre de make-up que je ferais tous les jours. Un truc simple, rapide. Bon bah là c'est pas rapide, vous allez me dire, parce que je filme. Mais ça je te le fais en 10 minutes. Hop, très très beau. J'adore. Ok, on y est presque. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer mon mascara. Mon mascara du moment, c'est celui de chez Yves Saint Laurent. C'est le mascara volume effet fossile. Alors je sais que acheter des mascaras de luxe, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus nécessaire, parce que même des mascaras pas chers fonctionnent très bien. Mais je vous jure que il fait des yeux de fou. Enfin, ici je l'ai pas acheté, hein, c'est un échantillon. Mais donc j'applique mon mascara. Mais je vous jure, il fait vraiment des yeux de biche. Ils sont trop beaux. Ça me fait un peu penser à mon mascara préféré, qui est le mascara dans le tube rouge de chez NARS. Ça vraiment c'est mon bébé d'amour. Il coûte super cher mais je rêve que ce soit le mascara que j'ai pour moi dans ma collection privée à chaque fois, parce que vraiment il recouvre mes cils, un peu comme celui-ci, hein. Il recouvre mes cils, il les allonge, il les rend plus volumineux. Vraiment, j'ai rien à dire, je suis bluffée par ce mascara. Je sais pas si vous voyez, ben, si on voit carrément la différence. Regardez-moi ça. Si c'est pas trop beau, c'est trop beau. J'adore. Donc je vais faire mon deuxième œil et je reviens. Pour les yeux, on a terminé. Le visage aussi. Ce qui me reste, c'est les sourcils. Donc je vais venir les colorer ici avec ces petites poudres de chez H&M que j'ai depuis au moins 10 ans, on va pas se mentir, et que j'essaie un peu d'utiliser. Donc je vais utiliser ces petites poudres et puis après je vais venir mettre du gel dans mes sourcils. Vous pourrez vous demander peut-être pourquoi tu as besoin de faire une photo pour ton CV, Sarah.
sourcils. C'est un des trucs les plus importants sur le visage. Je sais que j'adore me maquiller les yeux, etc. Mais les sourcils, c'est super important aussi. Ils sont un peu en pagaille là en ce moment, on va pas se mentir. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et puis je vais venir appliquer le gel transparent. J'ai ce gel transparent. C'est pas le meilleur, mais c'est ce que j'ai en ce moment. C'est de chez Sophia Plus Mayball et c'est le, je ne sais pas, le Extreme Hold Brow Gel. Et je viens généreusement en appliquer. Ce que j'aime bien aussi, c'est de passer dans l'autre sens et puis de revenir comme ceci. J'en ai sûr qu'ils tiennent bien. Et ici pareil, hop 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 dans l'autre sens, comme ça tous les poils ont bien du produit et hop 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 et normalement c'est bon. Je trouve que c'est un produit quand même qui mouille fort celui-là et tu sens que tu l'as sur tes sourcils quoi, c'est pas le plus agréable mais comme vous voyez ça rend bien. Je pense que j'ai pas besoin d'highlighter, on peut remarquer que j'ai une peau assez glowy de base parce qu'elle est grasse. Donc on va faire les lèvres et puis on aura terminé. Pour les lèvres j'ai un petit crayon à lèvres qui est dans une couleur un peu brun chaud, je trouve ça magnifique. Donc je viens définir le haut de mon V. Je vais un peu partir sur l'extérieur mais je fais pas toute la lèvre en fait. Pour le dessous pareil. Pour le dessous pareil. Voilà, pour le dessous je suis quand même venue faire la forme complète et pour en fait finir ici je vais aller du coin vers le haut. Je trouve que ça aide à avoir des lèvres un peu plus arrondies, un peu plus repulpées. Ouais, c'est top. Et je viens un peu dessiner les coins comme ça. Pour le rouge à lèvres, un classique de chez MAC, le Velvet Teddy. Le nude par excellence. Le Velvet Teddy qui est d'ailleurs un fini mat. C'est vraiment une couleur magnifique. Et du coup je vais venir appliquer ça. Voilà. Hop, au centre. Comme ça et comme ça. Je vais venir fondre les deux. Et voilà, je pense que j'ai terminé. Je vais peut-être rajouter un petit peu de poudre, mais sinon je trouve ça vraiment très très beau. C'est le look naturel et pro que je cherchais, donc c'est parfait. Voilà, un petit peu de poudre. Et puis pour moi c'est fini. Je te montre le look final ici sous les lumières artificielles et un peu de lumière naturelle, mais je vais vous montrer juste après un close-up à la lumière naturelle. Voilà, j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça très très mignon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais vous insérer maintenant le clip de la lumière naturelle, comme ça vous pouvez voir le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, etc. Du coup, ça y est, la vidéo est terminée. J'espère que ce petit papotage et maquillage Get Ready With Me t'a plu. C'est un make-up très très simple aujourd'hui, mais bon, on ne se maquille pas toujours avec des make-up hyper extravagants.